La semaine dernière, le jour même de l'inauguration de Trump, le Forum économique mondial s'est ouvert à Davos, en Suisse, 55e anniversaire. Son slogan non officiel est devenu la phrase « Comment vivre et survivre sous la présidence de Trump ». Cela résonnait littéralement de partout. Comme il a été dit lors d'une des discussions, il est temps pour l'Europe de se ressaisir, de devenir plus indépendante et forte au point de pouvoir se défendre elle-même et les autres, a souligné le président Zelensky lors de son discours à Davos. Pour les Ukrainiens, le forum est une chance de faire entendre position ukrainienne sur d'éventuels entretiens, sur la vision ukrainienne de la fin de la guerre aux dirigeants des pays, à l'équipe du président Trump qui a participé à la discussion en ligne. Votre pays, avant tout, gagnez avec nous. Sous ce slogan s'est déjà déroulé le célèbre petit déjeuner ukrainien à Davos. La phrase résonne avec le slogan du président Trump, « America First ». La composition des participants à la discussion organisée par l'Ukraine était plus qu'imposante et éloquente. Le secrétaire général de l'OTAN, les présidents de Pologne, de Finlande, de Lettonie, le premier ministre de Belgique, de Croatie, 3 membres de la nouvelle administration Trump. Le message clé, la victoire de l'Ukraine est vitale pour la sécurité nationale d'autres pays, y compris les États-Unis. Tous les détails viennent de Davos et ont été apportés par Maxime Krapivny. S'accrocher à l'ancien ou construire du nouveau? Que va-t-il se passer avec l'ordre mondial? Un direct de votre avenir si vous ne stoppez pas la Russie en Ukraine? Le facteur Trump dans la nouvelle configuration du monde. L'Europe aura-t-elle les moyens et la force de se protéger elle-même et l'Ukraine sans le soutien des États-Unis? Les Allemands doivent se lever et assumer la responsabilité de la sécurité européenne. Que diable faites-vous en 2025? Ainsi que l'avenir de l'OTAN, les garanties de sécurité et les troupes chinoises et indiennes en Ukraine. Des informations inattendues en provenance du Forum économique mondial de Davos. Bienvenue dans la rue la plus chère du monde, la promenade de Davos. Cette semaine, les gens les plus riches, les voitures les plus luxueuses et les prix exorbitants des logements étaient ici, parce que les gens qui décident du destin du monde se sont rassemblés ici. Ils roulent à côté des voitures et marchent côte à côte avec les gens. Les robots. Donne-moi ta patte. Ces créatures sont à la fois inspirantes et effrayantes, et elles font également fortement allusion au thème du Forum économique de cette année, Coopération pour un siècle intelligent. En regardant les Alpes enneigées que la nature a créées, je me suis demandé si la rébellion de l'intelligence artificielle créée par l'homme allait commencer. Mais pour l'instant, nous sommes relativement en sécurité. Puis-je lui dire bonjour? Oh, vous savez, il n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. Instabilité géoéconomique, intelligence artificielle, guerre commerciale, polarisation culturelle et changement climatique. Les principaux défis discutés cette semaine à Davos par 3000 politiciens, leaders d'opinion, experts et journalistes de 130 pays. Donald J. Trump. L'attention est portée sur le politique tsunami de Donald Trump qui veut changer le monde entier. Il déclare que l'Amérique investit 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle et incitera les Saoudiens à noyer la Russie afin qu'elle s'étouffe dans son propre pétrole. Si les prix du pétrole baissent, la guerre entre l'Ukraine et la Russie cessera immédiatement. Je veux également demander à tous les membres de l'OTAN d'augmenter les dépenses à 5% pour la défense. Il ne s'agit pas seulement de l'OTAN. Dans son discours, Donald Trump a ouvertement critiqué la politique économique de l'UE et les taxes élevées sur les produits américains. Ayant participé à de nombreux panels, j'ai clairement ressenti qu'à Davos, une confrontation américano-européenne émanait de chaque fissure. C'est l'une des tendances clés du nouvel ordre mondial et il faudra certainement la gérer, y compris pour les Ukrainiens. J'ai déjà compris, lors du forum économique, on a longtemps parlé de plus que d'argent. Pour nous, le plus important est ce qu'on dit ici de l'Ukraine. Les principales plateformes de discussion sur la plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale ont lieu ici, dans ce pavillon. La première chose que vous voyez à l'entrée de la maison ukrainienne est la quintessence de notre lutte. Le mot « volonté » est fait d'un revêtement mutilé par des fragments russes. Ensuite, un objet d'art qui démontre la vulnérabilité du monde moderne. Et au deuxième étage, il y a une installation vidéo intitulée « Diffusion en direct de votre avenir si vous n'arrêtez pas la Russie en Ukraine ».
C'est un message adressé aux politiciens européens indécis et aux sympathisants de Poutine. Tous ces objets font partie du projet Votre pays d'abord, gagnez avec nous, créé par la fondation Viktor Pinchuk en collaboration avec le bureau présidentiel. Parmi les invités aux discussions figuraient le président polonais Andrzej Duda, les frères Kliczko, la première vice-première ministre Julia Sviridenko, le premier ministre lituanien Gintautas Palukas, l'historien Timothy Snyder et l'universitaire Niall Ferguson. Les cols blancs et les cravates auraient pu endormir le public, mais le pixel ukrainien a ramené les participants à la réalité ukrainienne. J'ai combattu dans de nombreux pays, mais je n'ai jamais rien vu de tel que la guerre technologique qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. Mais la technologie seule ne nous mènera pas à la victoire. L'issue de la guerre dépend de la réussite d'éléments interconnectés. Elle nécessite une action collective, où chaque allié apporte une contribution significative, et les retards coûtent des vies. Au cours des discussions à la Maison de l'Ukraine, les intervenants ont abordé les principaux défis pour l'Ukraine, l'aide américaine, l'OTAN, les garanties de sécurité et une Europe plus forte, dont la nouvelle administration américaine s'éloignera. Lors de la discussion sur l'envoi de troupes en Ukraine, deux mondes se sont affrontés, l'ancien et le nouveau, le diplomate allemand Wolfgang Ischinger et l'universitaire américain Niall Ferguson. Les États-Unis nous disent « L'Ukraine est votre problème et nous ne pouvons pas envoyer des troupes européennes en Ukraine sans troupes américaines. Il y a une règle, nous entrons ensemble et nous sortons ensemble si nous sommes de l'OTAN. L'Europe ne dispose pas de forces et de ressources suffisantes. Que conseillerais-je ? Bien sûr, il devrait y avoir des troupes européennes, mais elles ne seront pas totalement acceptées par Poutine. C'est ma décision. Il devrait y avoir des troupes indiennes et chinoises. Poutine ne déclenchera pas une guerre contre les soldats chinois. C'est la pire idée que j'ai entendue à Davos depuis 10 ans. C'est pitoyable. Vous voulez que tout le monde vous protège sauf vous. Les Allemands doivent se lever et assumer la responsabilité de la sécurité européenne. Que faites-vous, bon sang ? En 2025, vous transférez la responsabilité aux Chinois. Cette escarmouche verbale démontre de manière éloquente le fossé croissant qui se creuse entre l'administration Trump et l'Union européenne, ainsi que ce à quoi l'Ukraine devra faire face sur la question des soldats de la paix. Un agent des services spéciaux observe quelqu'un à travers des jumelles. Des snipers sur les toits, la circulation bloquée, des barrages de police et une énorme foule de gens. Deux stars de la politique mondiale arrivent à la maison ukrainienne. D'abord, le président extravagant de l'Argentine, Javier Milei. Et puis Volodymyr Zelensky. Le président voit une exposition. Pour que les trains d'évacuation ne deviennent pas une réalité en Europe, celle-ci doit se repenser, estime le dirigeant ukrainien. L'Europe doit être forte, se réveiller, se rappeler qu'elle est un acteur, regarder l'Amérique et avoir un allié aussi fort. Mais c'est en étant fort que l'on est respecté. Et c'est pourquoi l'Europe doit être forte et indépendante. Et les relations avec l'Amérique seront alors différentes. Les discours prononcés par M. Zelensky sur la principale plateforme de Davos montrent clairement que l'Ukraine s'efforce de réchauffer le froid qui règne entre les États-Unis et l'UE parce que c'est dans son intérêt national. Le président a beaucoup parlé de l'importance de l'unité des alliés, sans laquelle une paix durable en Europe est impossible. En temps de guerre, tout le monde s'inquiète de savoir si les États-Unis resteront de notre côté. Tous les alliés des États-Unis s'en inquiètent. Mais est-ce que quelqu'un aux États-Unis s'inquiète du fait que l'Europe pourrait ne pas être du côté de l'Amérique? Que l'Europe ne soit plus l'allié de l'Amérique? Non, pas à Washington. Je ne pense pas que l'Europe puisse leur apporter quoi que ce soit d'important. Comment construire des relations avec les États-Unis et l'Europe dans la nouvelle configuration du monde? Telle était l'une des principales questions débattues lors du petit déjeuner ukrainien de Davos. L'événement a rassemblé d'éminents politiciens, dirigeants, diplomates, experts et journalistes. Si notre ennemi gagne, ce qui n'arrivera certainement jamais, cela causera de graves dommages aux intérêts nationaux de vos pays. Cela signifie que vous comprenez à quel point l'Ukraine est vitale pour les intérêts de vos pays. Formulons ensemble notre message lors de notre petit déjeuner ukrainien. Votre pays, avant tout, gagne avec les Ukrainiens.
Pour la première fois, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a visité l'événement et en général le petit déjeuner ukrainien au premier plan des événements du forum, car c'est ici qu'a eu lieu la première présentation publique de l'administration Trump. Richard Grenell, représentant spécial de Donald pour les missions spéciales, la sénatrice Joni Ernst et le membre du Congrès Mike Lawler se sont joints à la discussion. Nous voulons voir l'Ukraine gagner. Nous voulons voir Poutine mis en boîte. Le Congrès sera-t-il disposé à fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine si le président Poutine ne s'assoit pas à la table des négociations ? Je pense que cette question fait actuellement l'objet de discussions et que nous sommes prêts à fournir une telle assistance militaire. Cette assistance dépend directement du travail uni des alliés de l'Alliance, là où, comme nous le savons, les lances se brisent désormais. Cependant, l'invité de haut rang du petit déjeuner, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré « Ce n'est pas de cela que nous discutons ». Si l'Ukraine perd, il ne sera plus question de 3 ou 5% pour la défense au sein de l'OTAN. Il faudra dépenser des milliards. Si l'Ukraine perd, cela coûtera beaucoup plus cher en termes de coûts de défense qu'aujourd'hui. Cela représentera un énorme fardeau pour notre complexe militaro-industriel. Comment et quand l'Ukraine et la Russie s'assoiront-elles à la table des entretiens? Cette question est en suspens. La formule de travail d'une paix durable, celle qui empêcherait Poutine de prendre un seul kilomètre carré de l'Ukraine. Jamais. Considère le président Duda, dont le pays sera la prochaine cible de l'attaque russe, si elle n'est pas arrêtée en Ukraine. Comment amener Poutine à la table des entretiens ? Nous devons faire tout notre possible pour que Vladimir Poutine implore la paix et les entretiens. Nous supplie de venir à la table des entretiens. Le président letton Edgars Rinkēvičs, le premier ministre belge Alexander De Croo et le croate Andrej Plenković ont convenu que la Russie ne devrait pas avoir la possibilité de se rétablir économiquement et de se regrouper en vue d'une nouvelle agression. Par conséquent, les sanctions doivent être maintenues, quelle que soit la fin de la guerre. Le gaz et le gaz naturel liquéfié joueront un rôle important dans le 16e paquet de sanctions. Les engrais seront également inclus, car les exportations d'engrais de la Russie ont augmenté par rapport à la période d'avant-guerre. L'économie russe s'en trouvera affaiblie, mais notre analyse montre qu'elle est encore prête à faire la guerre pendant plusieurs années. Ce foutu djinn ne sera pas si facilement relégué dans la lampe, mais même là, il ne se débarrassera pas de ses ambitions impériales. Les militaires ukrainiens connaissent l'ennemi de vue. C'est pourquoi, au cours du petit déjeuner, ils ont appelé les dirigeants de l'UE et de l'Amérique à accroître activement leur puissance militaire et à préparer chaque armée européenne à une confrontation avec la Russie. De Davos, Maxime Krapivny, Fête de la semaine.